Très grand plaisir d'accueillir le professeur John Trent. Merci, Monsieur Trent, d'être là. Hein? Je peux vous appeler John? Oui, madame. Vous pouvez m'appeler Vous Ginette. appelez madame. Ginette. Écoutez, au début de l'émission, je mentionnais l'importance d'avoir à l'adolescence quelqu'un qu'on rencontre et qui a une passion pour la vie. Puis moi, je me souviendrai toujours de mon fils. Puis je vous le dis à chaque fois que je vous le vois, Jean-François, qui est aujourd'hui cinéaste et puis qui est écrivain, puis qui réussit très bien à l'international, avait été très inspiré par une présentation que vous aviez faite à l'École de la Salle. Pourtant, c'est pas dans le domaine du tout qu'il a étudié, mais votre passion. Il m'avait dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un aussi passionné de ce qu'il fait dans des mots autres que ça. Je me souviens pas comment il l'avait dit, là. Mais merci. C'est bien d'entendre. C'est bien de l'entendre, oui. Vous êtes toujours passionné par ce que vous faites. Oh, madame, oui. Vous allez publier bientôt un livre sur la renaissance des Nations Unies. Tout à fait. Parce que votre domaine d'expertise, c'est d'abord et avant tout la politique à l'international. Oui. Et qu'est-ce que vous retrouvez là-dedans, un peu vite fait, là, avant de commencer à parler d'Ottawa ville bilingue? Ah, il y a deux choses. J'ai une co-auteure, une jeune femme de 29 ans, dont je suis bien fier. Elle est plus intelligente que moi. C'est bien quand nos élèves sont plus intelligents que nous. C'est un bon signe. Puisque le livre est une introduction aux Nations Unies pour les jeunes, pour la nouvelle génération, alors nous avons mis pour la première fois, dans un même livre d'introduction, à la fois ce qui est à les Nations Unies actuellement et ce que ça devrait devenir. Bravo. Alors, c'est axé sur la réforme des Nations Unies. Vous allez revenir nous en parler parce qu'à l'heure actuelle, avec ce qui se passe dans le monde, il semblerait qu'il y a deux camps qui s'affrontent, tentent de cohabiter, mais qui ne peuvent pas cohabiter. Un des deux va l'emporter. C'est tellement important. J'aimerais qu'on parle de votre rôle dans Ottawa ville bilingue. Vous êtes membre de Dialogue Canada. C'est ça. Dialogue des cultures? Non, Dialogue Canada. Je me trompe toujours entre les deux organismes. Et vous êtes impliqué dans Ottawa ville bilingue depuis les tout débuts. C'est ça. Et vous aviez publié un article il y a un an et demi peut-être qui disait 8 raisons. Oui. Et d'adopter pour Ottawa de devenir bilingue. La semaine dernière, vous avez publié un éditorial dans Le Droit qui dit « Ottawa, je suis désolé ». Parlez-moi de où en est rendue la lutte, où les demandes et puis comment vous réagissez. On sait que c'est comme un impasse présentement. Oui, c'est une impasse, c'est certain. Les Franco-Ontariens sont pleinement mobilisés. Et ça, depuis les États généraux d'Ottawa, il y a 2012. Et puis maintenant, notre rôle de Dialogue Canada est d'essayer d'éveiller les anglophones et les allophones. Parce que c'est ça, sans ça, il n'y aura pas un déblocage. Monsieur le maire, il peut tout simplement dire, je peux ignorer les francophones et c'est fini. Mais donc notre objectif, c'est d'éveiller les francophones. Les anglophones. C'est ça, excusez-moi, anglophones et allophones. Et c'est pour le faire, on trouve qu'on doit les convaincre. Bien entendu, on n'a pas besoin de convaincre les francophones, mais il faut les convaincre. On a trois grandes dimensions de cette tentative d'amener les autres. La première, c'est la question de montrer que c'est excellent pour l'économie. Hein? Depuis des années, on a dit ça va coûter beaucoup d'argent. Ça ne coûtera rien pour le moment. C'est dans un premier temps. C'est un faux argument. Alors, il ne faut pas parler des faux arguments. Oui, ça peut être des fois, c'est pas des faits alternatifs, c'est des faux arguments. Et puis, donc, ça c'est la première chose. Il est très important de reconnaître, si la ville devient de plus en plus bilingue et donc globale dans sa conception, à ce moment-là, ça va attirer davantage de tourisme. On a remarqué récemment qu'il y a
peu de francophones qui viennent à notre ville. Et puis, tourisme, des conventions, des contacts, des commerces internationaux. Tout ça va s'améliorer au fur et à mesure qu'on devient une ville globale. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est on veut convaincre les gens que ça fait partie des traditions canadiennes. Oui, en effet. OK? C'est-à-dire, moi, j'étudie ça, je fais partie de ça parce que je suis un politiste. Et dans mes recherches dans les sciences politiques, je suis orienté vers la question de la culture canadienne profonde. Et tout le monde sait que le bilinguisme mène à la multiculturalisme et à l'acceptance de l'autre, à la diversité. Oui. Mais derrière ça, et beaucoup plus profonde, c'est le comportement des Canadiens. Le comportement des Canadiens, on a certains traits qui sont très, très importants. Vous et tout le monde va les reconnaître. C'est le respect de l'autre. Oui. Hein? C'est la question de la coopération, de l'entraide mutuelle, le sens diplomatique et finalement du compromis et de tolérance. Alors tout ça, ça fait un ensemble des comportements de fond. Et c'est ça, on veut faire ressortir ça. Et les anglophones, ils vont le reconnaître, oui, ça c'est nous, c'est ce qu'on devrait faire. Mais on ne se rend pas compte, puis je suis vraiment contente que vous souleviez ce point-là, parce qu'on ne se rend pas compte que c'est peut-être parce qu'on a grandi, puis on a évolué comme pays avec les Français et les Anglais, le français et l'anglais, les francophones et les anglophones. C'est à cause de ça qu'on a développé cette entraide, cette tolérance, cette acceptation de l'autre. C'est ça qui est la source. On ne serait pas comme ça si ça avait été la simulation pour tout le monde. On était obligé de respecter l'autre et de se faire respecter. Vous le dites très bien. Donc, en refusant, est-ce que vous dites qu'en refusant de déclarer la ville officiellement bilingue, on porte atteinte à cette valeur, ce comportement fondamentalement canadien? Oui, mais on veut convaincre les anglophones. Les anglophones, ils ont déjà 70% qui étudient en français. Oui. Hein? Mais ils sont là, ils sont bien avant du maire Watson. Et des conseillers de ville. Les enfants sont prêts à accepter cette orientation. Alors, et puis les Canadiens le veulent. Il y a un sondage récent, 87% des Canadiens disent qu'ils veulent une capitale bilingue. Oui, puis la grande majorité des anglophones pensent que c'est déjà bilingue. Les gens pensent que c'est déjà bilingue. Tout à fait. Oui, donc, oui, c'est une drôle de chose. Les gens nous regardent et disent, ben, il est déjà, n'est-ce pas? Même le maire, monsieur le maire, dit la ville, elle est déjà bilingue. Oui, ça c'est parce qu'il veut confondre tout le monde. Regarde, on va aller à la pause, on va poursuivre tout de suite après. Restez avec nous, on poursuit avec John Trent.